Bonjour, ou hello résumé ici, le film commence avec un rassemblement de jeunes qui organisent une réunion au bord de l'océan, marquant le début de leurs vacances de printemps. L'une des jeunes femmes nommée Heather enregistre leur minute de célébration tandis que deux jeunes hommes, Vance et Gilbert, qui viennent de trouver une énorme boule dans une substance gluante particulière au loin, l'apportent pour la montrer à leurs compagnons. Les adolescents, curieux et pleins d'énergie, jouent avec le ballon, sans savoir que ce sera la raison de leur destruction. Un autre adolescent, Mitch, exhorte tout le monde à mettre leurs cellules dans un emballage en plastique afin qu'ils puissent les placer dans le compartiment de rangement d'un véhicule. Il doit s'assurer que personne ne publiera de photos ou d'enregistrements compromettants sur le web. Tout le monde y consent, ils sortent leurs téléphones de leur poche et les jettent accrochés. Au fur et à mesure que la fête avance, la caméra d'Heather se concentre sur Vince, qui est pris par le dessin de portrait désordonné sur la joue de Gilbert pendant qu'il est lâché. Le lendemain matin, Mitch et sa plus proche compagne Kelly se retrouvent dans la cabane des sauveteurs, tandis que Jonah, l'amoureux de Kelly, se réveille dans un véhicule à proximité de sa collègue Shanda. Dans l'arrangement assis à l'arrière, Vance et sa bien-aimée Ronnie sont également excitants. Gilbert, quant à lui, se réveille avec sa moitié inférieure piégée dans un baril à ordures, conséquence d'un tour après qu'il soit tombé. Une autre adolescente, Marsha, qui s'était assoupie sur une table en plein air, se réveille en pensant qu'elle est seins nus. Quoi qu'il en soit, les autres jeunes, y compris Heather, qui filmait la fête il y a un jour ou deux, ont disparu, abandonnant juste un assortiment de lits de randonnée vides. La dernière option dénonce Heather pour l'avoir placée dans cette situation difficile, mais tout d'un coup, elle commence à se sentir mal à l'aise et se jette dans le sable. Pendant ce temps, Kelly observe un oiseau étrangement inondé par le sable. En conséquence, elle avertit rapidement Marcia de ne pas s'échapper de la table. Néanmoins, Marcia, ne se sentant pas bien, s'est déjà effondrée sur le sol. Quelques minutes plus tard, son pied s'enfonce dans le sable, comme si quelque chose la tirait depuis le début. Visiblement troublée et confuse, elle utilise sa main pour sortir le pied. Cela finit par être un énorme faux pas car elle perd son équilibre et est finalement inondée par le sable déroutant. Alors qu'il essaie de l'aider, Vance s'échappe du véhicule et court vers elle, mais lorsqu'il entre en contact avec le sable, ses pieds calent, le faisant tomber d'un côté. Mitch lance un enfant pour l'aider, mais malheureusement, il a dépassé le point de non-retour. Jonah tente également de s'échapper du véhicule pour sauver Vance, mais Shanda l'avertit du résultat et l'empêche de sortir. En peu de temps, le sable dévore le visage de Vance. Corps alors qu'il rencontre un destin similaire à celui de Marsha. Les autres compagnons sont effrayés de voir Vance et Marsha se faire piéger par un animal déroutant. Après avoir vu la chose la plus bouleversante à ce jour, ils commencent à spéculer sur leur situation actuelle. Jonas, remarquant la boule déroutante de la veille, qui est actuellement cassée, devine qu'il s'agissait en réalité d'un œuf. Tout ce qui en a été couvé s'est creusé sous le sable, causant une destruction inéluctable. Le rassemblement se retrouve dans une situation difficile au motif que leurs téléphones sont sécurisés dans le coffre du véhicule. Au moment où Jonah tente de démarrer le véhicule, il découvre que sa batterie est déchargée à force de laisser les phares allumés tout au long de la soirée. Tout en essayant de comprendre ce qui se passe, Kelly place sa paume près du sable. Tout à coup, de délicates substances ressemblant à des filaments surgissent du sable, tentant d'entrer en contact avec sa paume. Au même moment, Gilbert, qui est pris dans un baril à ordures, se réveille et commence à s'inquiéter. Il ne peut pas bouger la moitié de son corps, ce qui l'effraie. Encore une fois, ses compagnons le mettent en garde contre le sable, mais Gilbert accepte qu'il se moque de lui. Après beaucoup de persuasion, il reste immobile pendant un certain temps. Pendant ce temps, Kelly fouille dans la cabane des sauveteurs, essayant de trouver tout ce qui pourrait leur être utile. À ce moment-là, elle demande à Mitch ce qui s'est passé il y a quelques soirs. Il lui garantit qu'ils n'ont bu que quelques verres, acceptant qu'elle obtienne des informations à leur sujet. Quoi qu'il en soit, Kelly recevait vraiment des informations sur l'animal destructeur et la disparition de leurs autres compagnons. À la suite de son passage dans le lodge, Kelly trouve une crème solaire et la jette à son bien-aimé Jonah. Le rassemblement se libère alors de l'intensité de la brûlure en utilisant la crème. Contre toute attente, Kelly a quelque chose comme principale préoccupation. Elle s'efforce de trouver l'endroit où l'animal qui se faufile dans le sable s'élargit en utilisant les saucisses qu'elle a trouvées dans la hutte. À ce moment-là, elle les jette du côté de l'océan pour distinguer les limites de l'animal. Tragiquement, leur désir de s'échapper du côté de l'océan diminue lorsqu'ils comprennent que l'animal implique une région critique du côté de l'océan. Shanda propose alors qu'ils s'accrochent pour obtenir de l'aide, car il est généralement trop risqué de ne serait-ce que penser à tenter de s'échapper. Cependant, Ronnie les informe que personne ne viendra les sauver puisque c'est la semaine de relâche. Tout d'un coup, Jonah pense à un arrangement pointu, impliquant des planches de surf comme une extension pour arriver à la table extérieure. Dans le même temps, il informe Kelly qu'il doit converser avec elle. Quoi qu'il en soit, elle est irritée qu'il passe la nuit avec Shanda. De même, Jonah admet que Kelly a bien passé la nuit avec Mitch dans la cabane des sauveteurs, ce qui implique qu'ils auraient pu se reposer ensemble. Alors qu'il s'efforce d'arriver à la table, Jonas se faufile presque hors des planches de surf, donnant à l'animal suffisamment de temps pour lever ses petits bras. Les bras commencent alors, à ce moment-là, à couper la région médiane de Jonas, le blessant tout le temps. Indépendamment de l'aggravation, il saute rapidement sur la table, se sauvant pratiquement jusqu'à
jusqu'à nouvel ordre. Il explore ensuite différentes avenues concernant les petits bras. Il prend une banane et la met sur les cendres de l'énorme feu de la veille au soir. Étonnamment, la banane n'est pas submergée dans le sable lorsqu'elle est mise sur les cendres. Cela implique que l'animal maintient une distance stratégique par rapport aux parties restantes de l'énorme feu, démontrant un sentiment de crainte envers le feu. C'est à ce moment-là qu'il partage cet indispensable fragment de données avec ses compagnons. Sorti de nulle part, Jonas commence à se sentir mal à l'aise et régurgite du sang. Il a l'impression que l'animal tente de pénétrer à travers son ventre gonflé. Bien que perplexe, il trouve le moyen de jeter des pots de boissons gazeuses à ses compagnons avant de les laisser tomber sur la table. Pendant ce temps, l'animal est de l'avis avisé au point d'éloigner les planches de surf et de redresser les pneus du véhicule. Ronnie et Shandé ne veulent pas rester les bras croisés, alors ils tentent de récupérer les téléphones dans le coffre du véhicule sous un soleil brûlant. Tragiquement, Ronnie finit par lui écraser le doigt pendant tout ce temps. Heureusement, un patrouilleur du côté de l'océan se présente, attirant l'attention du rassemblement. Il fait alors savoir à l'assemblée que le côté de l'océan est fermé et qu'il ne devrait pas être là. Kelly et ses compagnons tentent de le mettre en garde contre la présence de l'animal sous le sable et l'éduquent rigoureusement à ne pas sortir de son véhicule. Pendant ce temps, nous voyons que Gilbert commence à se vider d'avoir été piégé dans le tonneau pendant très longtemps. Le patrouilleur accepte que les jeunes soient défoncés et ne tient donc pas compte de leur appel. De manière choquante, il se promène sur le coffre-fort de sable, à cause de ses bottes. Nietzsche comprend alors la signification de la chaussure et fait savoir au patrouilleur qu'il est en sécurité grâce à ses points forts. Tragiquement, le patrouilleur continue de brouiller les pistes. Je m'attends à ce que le rassemblement soit sous l'emprise de la drogue. Il s'efforce d'aider Gilbert, mais l'énorme personne est, de l'avis général, trop lourde pour être soulevée du tonneau. Ronnie et Shanda pleurent également pour son aide, mais il les néglige et les insulte en conséquence. Le patrouilleur demande alors à Mitch et Kelly de descendre de la cabane, mais ils n'obéissent pas à ses ordres, l'avertissant de manière fiable de l'animal dangereux. Il ne cesse de lui faire savoir que l'animal a tué quelques-uns de leurs compagnons. Actuellement exaspéré, le patrouilleur s'en prend à sa douche au poivre mais laisse tomber par hasard les clés de son véhicule dans le sable. Alors qu'il arrive à la descente pour les récupérer, sa main s'enfonce dans le sable. Très vite, les petits appendices de l'animal commencent à bénéficier de sa main. Il reçoit rapidement la douche de poivre d'une autre main, et l'utilise pour réprimer brièvement l'animal. Quoi qu'il en soit, malgré cela, plus un morceau de son bras est totalement consumé, ce qui le fait hurler de choc et de tourment. Il est enfin manéuvré dans le sable. Le principal avantage est que Kelly trouve comment obtenir l'éclaboussure de poivre. Égayé par le bref impact de la pluie de poivre, Mitch concocte une stratégie. Il accepte qu'il peut arriver au camion du patrouilleur en portant des tonnelles et en enveloppant ses pieds avec des serviettes absorbées par la douche au poivre. Shanda lui jette une serviette du véhicule, mais alors que Mitch tente de la récupérer, la balustrade de la cabane se brise, le faisant tomber dans le sable. Tragiquement, il rencontre également un destin macabre à cause de l'animal. Le reste de l'assemblée est affligé de voir un autre compagnon perdre la vie juste devant eux. Kelly, bien que momentanément découragée, assume alors la responsabilité de la circonstance. Elle commence par éduquer Shanda pour qu'elle s'empare de la balustrade détruite. Elle en jette un autre, avant de jeter sur certaines serviettes dans le véhicule. Lorsque tout l'équipement est installé, elle saute de la cabane des sauveteurs et arrive effectivement sur le véhicule. Reprenant sa position, elle frappe d'abord Shanda pour avoir joué avec Jonah, puis conseille à son beau, à peine conscient, de tenir bon. Suite à cela, les deux jeunes femmes aident à libérer les doigts coincés de Ronnie dans le coffre du véhicule. Kelly entraîne ensuite Shanda à utiliser des morceaux cassés de la balustrade comme échafaudage pour arriver à Jonah sur la table extérieure. Shanda franchit effectivement la travée palliative. De plus, il exhorte les autres à le faire tout de suite. Pendant ce temps, Gilbert reconnaît qu'il s'est tranché l'estomac par inadvertance en tentant de s'échapper du baril à ordures. Ainsi, il a fait prendre conscience à l'animal de sa présence. Kelly et Ronnie explorent prudemment l'extension de mauvaise qualité pour arriver à Shanda et Jonah. Tragiquement, le malheur frappe lorsque Ronnie titube à la dernière marche lorsqu'elle est occupée par le sang qui coule de son doigt. Indépendamment des efforts de Kelly avec la douche au poivre pour freiner l'animal, Ronnie est malheureusement manéuvré dans le sable. En détresse, Shanda termine l'arrangement de Mitch et se précipite vers le camion du patrouilleur avec des serviettes éclaboussées de poivre pliées sur ses pieds. Le rassemblement rencontre un instantané de courte durée de la fête où elle l'emporte en ce qui concerne le fait de le faire en tant que tel. Malgré tout, Gilbert succombe à l'animal, étant presque sans valeur à mesure que les bras de l'animal deviennent plus gros, et vraiment menaçants. L'assemblée comprend que l'animal est maintenant devenu très énorme, au motif qu'il a mangé de nombreux individus. Tout d'un coup, il commence à s'en prendre au camion. Ce qui fait perdre l'équilibre à Shanda et la fait frapper sans s'en rendre compte dans le camion. Au crépuscule, Shanda reprend connaissance, traquant un ponton autogonflable à l'arrière du camion. Elle l'agrandit et le jette sur le sol pour que Kelly et Jonah puissent traverser le sable. Elle aide le couple en se promenant d'abord dans les énormes restes de feu, puis en utilisant le ponton élargi pour arriver efficacement au camion du patrouilleur.
Lorsque Chanda et Jonah sont à l'intérieur du camion, le sol se met brusquement à trembler. Ils frappent ensuite Kelly sur le ponton. Tout à coup, un énorme membre scintillant se lève, la poursuivant. En cherchant comment monter sur le toit du véhicule, Kelly trouve 2 pots d'essence sur le porte-bagages arrière. Elle s'empare du premier et s'efforce de verser le gaz sur l'animal, mais bombarde vicieusement. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas disposée à se rendre efficacement, alors elle prend un autre bidon et verse effectivement le gaz sur l'animal. Elle sort alors une allumette de sa poche et met le feu à l'un des énormes membres. Après cela, Kelly, Chanda et Jonah se sont mis en sécurité à l'intérieur du camion, les bras de l'animal les frappant dessus. À la fin, les assauts cessent et dans le calme, Kelly et Chanda reconnaissent tragiquement que Jonah s'est rendu à ses blessures. Les 2 jeunes femmes pleurent la déficience de leur compagne et trouvent du réconfort l'une dans l'autre alors qu'elles s'assoupissent. Dans la première partie de la journée, ils sont agités par un homme qui tape sur la vitre du véhicule, communiquant son inquiétude pour leur prospérité. Les demoiselles constatent extraordinairement le manque de l'animal. Endommagé, il marche sur le sable alors que l'homme a besoin d'un véhicule de secours. La dernière scène du film montre l'animal, découvert sous la forme d'une immense méduse, se cachant submergé et se dirigeant vers un autre côté de l'océan grouillant d'individus. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, et je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.